La radio, ce n'est pas un monologue. Isabelle Perron vous écoute, vous lit, mais surtout, vous place au cœur de l'info. Surtout quand il y a cette annonce de la démission du premier ministre François Legault aujourd'hui. Ça fait réagir. On essaie de l'aborder sous toute forme, sous tous ses angles. On essaie de le prendre de la façon qu'on les angles morts, finalement. On essaie de voir comment ça peut impacter, qu'est-ce qui peut être amélioré. On a parlé de la santé, vous pouvez réagir là-dessus. La crise du logement aussi, c'est tous les paliers, le municipal, le provincial et le fédéral, mais ça touche donc bien sûr le gouvernement de la CAQ, cette fameuse crise du logement-là. Absolument. Vous parlez aussi de plusieurs sujets, justement, au 187 Cube Radio. On a Diane, elle, qui revient un peu sur les syndicats. Elle dit, il nous faut un gouvernement qui va tenir tête aux syndicats. Elle ajoute aussi que c'est les syndicats qui auraient mis ultimement Dubé à l'extérieur de la CAQ qui a précipité à la fin de François Legault. On a François, lui, qui va plus du côté de la langue française. Il dit, moi, je supporte la protection de la langue française, mais la protection commence par son enseignement. Et lui, il reproche à la CAQ qu'ils n'ont rien fait pendant leur mandat. Et pour conclure, j'ai aussi Serge qui revient un peu sur l'auditeur juste avant. Il dit, j'ai été malade pendant un projet en Ontario et je suis allé dans une clinique sans rendez-vous. J'ai commencé à remplir le formulaire. Ils m'ont appelé parce que c'était mon tour. Ils se sont même excusés de m'avoir fait attendre alors qu'ils n'avaient même pas terminé de remplir le formulaire. Donc, il montre à quel point c'était rapide de son côté. Il n'en revenait pas. Wow, Yannick Parent, courtier immobilier habitué de cette émission. Est-ce qu'il faut aller en Ontario aussi pour éviter la crise du logement? Est-ce qu'on est rendu là, Isabelle? Peut-être, hein? Puis c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Quel est le bilan? C'est quoi l'héritage du gouvernement sous le premier ministre Legault au niveau habitation, au niveau logement? Écoute, l'abordabilité des logements au Québec a certainement reculé durant cette période-là. On peut pas tout lui mettre sur les épaules, évidemment, mais les prix ont explosé. Je regardais un article récent aujourd'hui, Lisa. On parle d'augmentation du prix médian, là, particulièrement dans la région de Montréal, là, 67 % en 5 ans. C'est fou, Est-ce qu'on en a fait suffisamment, tu sais? Mais comment le gouvernement aurait pu nous aider à mieux passer à travers ces années difficiles? Je pense qu'il y a des mesures, des différents programmes, là, certains programmes, je veux dire, pas tant que ça, certains programmes qui ont été mis en place pour essayer de favoriser, mais tu sais, disons-le, le marché de rareté qu'on a depuis plusieurs années, cette rareté au niveau des logements, il n'est pas étrangère non plus, c'est pas étranger au fait que les prix explosent, que ce soit à l'achat ou à la location, on manque d'offres. Est-ce qu'on aurait pu construire davantage? Il y avait une volonté aussi établie de ce gouvernement-là d'instaurer 560 000 nouveaux logements, Isabelle, d'ici 2034. Est-ce qu'on a eu des critiques aussi au niveau du gouvernement vis-à-vis des logements sociaux? On prétendait qu'on visait davantage le privé au lieu de se concentrer sur des logements plus accessibles pour les gens à faible revenu. Alors, est-ce qu'on aurait pu en faire davantage de ce côté-là? C'est certain que oui. Est-ce que le prochain gouvernement ou le prochain premier ministre aura à être interpellé par ces questions-là pour atténuer cette crise du logement qui est toujours existante et aussi cet accès à la propriété-là pour notamment les premiers acheteurs qui est encore catastrophique là, en 2026. Là. Bien, ce qui avait mal passé aussi, on se rappelle de la sortie du ministre de l'Habitation qui était en Louboutin là, pour faire une annonce justement sociale. Ouais. Ça avait beaucoup fait réagir sur les réseaux, les chaussures qui coûtent cher. On essaie d'offrir des logements abordables. Il y a des petits faux pas comme ça peut-être qui n'ont pas aidé à l'image. Là. Ben c'est ça, tout est une question d'image, de perception. Tu sais, alors qu'on s'adressait justement, on avait une volonté de créer du logement, des logements sociaux, les gens qui en ont besoin, des gens qui ont très peu de revenus. Cette image-là, des souliers de luxe, à ce moment-là, était venue vraiment frapper l'imaginaire. Et je crois, tu sais, c'est ma vision très humble de la chose, mais je crois que ce problème d'image-là, en quelque part, a été présent dans plusieurs dossiers, tu sais, mais notamment pour le dossier d'immobilier, pour le dossier d'accès justement au logement. On a encore des taux d'inoccupation présentement en 2026 qui sont encore très bas, des gens qui n'arrivent pas à se loger parce que les loyers sont trop élevés. Alors, je crois que le gouvernement aurait pu en faire plus là, sous le règne de François Legault à ce sujet-là. Et comme je dis, c'est une question d'actualité. On l'a vu, Isabelle, aussi dans la dernière campagne électorale municipale au niveau des différents élus au travers du Québec. C'est une question qui revenait constamment. C'est un enjeu et c'est un bilan qui demeurera dans la tête des Québécois là, au niveau immobilier et locatif qui sera très mitigé, je crois. Mais là, on parle du taux d'inoccupation pour Montréal. Mais il n'y a pas une solution aussi là-dedans d'encourager
nos régions, vivre en région, sortir un peu de l'île. Ça ne veut pas dire de déserter l'île, ça n'en prend des gens qui vivent sur l'île. Mais il n'y a pas aussi un aspect régional qu'on aurait peut-être pu traiter en immobilier. Puis c'est pas juste l'immobilier, bien sûr, là, c'est les secteurs économiques qu'on peut encourager, mais quand même, il n'y a pas là une solution. Ben absolument. Je suis content qu'on aborde ce point-là parce que, tu sais, c'est des vases communicants. Si on a de l'emploi, si on génère des entreprises, si on a des projets innovants en région, on va attirer des gens aussi, des travailleurs, des jeunes familles qui vont pouvoir se déplacer des grands centres. Vous savez, sans revenir constamment là-dessus, Isabelle, tu sais, je suis un gars de Rimouski, je suis un gars du bas du fleuve et j'ai quitté cette région-là, moi, il y a bientôt plus de 30 ans, en fait. Et tu sais, les perspectives pour les jeunes dans des régions comme ça sont des fois différentes de ce qu'on peut retrouver dans les grands centres comme Québec et Montréal. Alors, c'est un enjeu de se regrouper tous au même endroit. C'est sûr que c'est pas de nature à faire diminuer les prix. Alors, si on génère de l'intérêt, si on génère une économie globale positive au niveau des régions ailleurs, on va attirer des gens. Puis, tu sais, dans ce secteur-là, Rimouski, j'ai vu une vente encore récente, une propriété unifamiliale qui s'est vendue à 280 000 dans un contexte où la maison est encore en bon état, alors qu'on apprenait récemment que le prix médian d'une propriété au Québec actuellement avoisine les 500 000 Dans la grande région de Montréal, on est au-dessus de 600 000 Alors, il y a un intérêt pour aider les gens à se loger, à s'éloigner des grands centres. Puis on le voyait hier, dans 75, on disait qu'il y a une étude qui révélait que 75% des Québécois croyaient encore que leur petit lopin de terre à l'extérieur de la grande région pourrait représenter l'idéal pour eux d'un point de vue immobilier. Alors, c'est un bon point que tu amènes, je crois, valoriser davantage ce qui se passe à l'extérieur de Montréal et Québec pour attirer les familles et que ce soit justement qu'il y ait un intérêt au niveau économique pour les gens pour pouvoir justement bénéficier d'habitations qui vont être davantage accessibles dans ces régions-là. Bien, puis on s'entend, là, une propriété à 280, après, ben, les taxes municipales un peu moins chères que celles à 500. Il y a tout ça qui en découle aussi, là, les taxes scolaires, etc. Donc, c'est sûr que ça fait une différence. Là. Puis je me dis, Isabelle, ben, si... ouais. Vas-y. Non, mais c'est parce que tu me fais réfléchir en même temps. Hier, j'étais chez le notaire avec des clients qui ont acheté une maison unifamiliale, là. Typique, une unifamiliale, bungalow avec garage dans la grande région de Montréal. Et c'est des gens qui ont eu une facture de taxe de mutation, la fameuse taxe de bienvenue, 17 000 Et ça, c'est pas rare, là. C'est chaque jour. Il n'y a pas de plafond là, présentement. Bienvenue. Bienvenue Là, tu chez peux vous. changer de côté de rue. Bienvenue chez vous. Tu peux changer de côté de rue 3 fois dans la même année, puis à chaque fois, tu vas payer cette taxe de mutation-là. Il y a des choses comme ça, je crois qu'on aurait pu, bon, bien sûr qu'il y a des vases communiquant avec le fédéral aussi là-dedans, mais je crois qu'il y a des mesures concrètes qui n'ont pas été mises en place. On n'en a pas, on en a pas assez fait et on va devoir se poser question, voire peut-être un peu plus large, puis tu l'as mentionné, il va falloir élargir cette vision-là économique à l'extérieur des centres, là, des grands centres du Québec, c'est certain. Est-ce que ça se peut aider les gens avec l'accès à la propriété ou encore diminuer les coûts? On sait que c'est difficile de se loger. On parle beaucoup d'itinérance. Ça peut mener jusqu'à là. Il y a d'autres facteurs là, pour l'itinérance, mais quand même, est-ce que ça se peut, un gouvernement qui est capable de nous aider avec ça? Est-ce que c'est réaliste? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Parce qu'on dirait que peu importe qui est en place et selon les différents paliers, on a l'impression qu'on voit pas le bout. On a l'impression qu'on sait pas comment ça peut s'améliorer. Surtout quand on regarde Vancouver, on panique un peu en se disant, j'espère qu'on ne deviendra pas Vancouver un jour. Est-ce qu'il y en a des solutions? Peu importe la couleur du parti, exact, mais peu importe la couleur du parti, est-ce qu'il y a des solutions? Ben, moi, je pense que oui, puis c'est bon aussi d'aborder ça parce qu'on ne peut pas donner tout faux non plus à M. Legault et au gouvernement parce que, comme tu le mentionnes, Isabelle, tous ceux avant aussi semblent avoir essayé sans succès. Alors, il y a une question, je pense, de priorité là-dedans, il y a une question de volonté. Et oui, jamais négligé. Moi, je dis toujours, on est à 2 longueurs de bras de l'itinérance. Il s'agit ça peut être un mauvais placement, ça peut être la maladie, ça peut être n'importe quoi qui peut amener n'importe qui. Personne n'est à l'abri de ça, justement, de se retrouver dans des situations comme ça. Alors, moi, je pense que oui, il va devoir. C'est juste qu'on a l'impression que souvent, c'est des belles paroles, Isabelle. C'est des beaux programmes qu'on entend parler en campagne électorale Mais et qu'est-ce qu'on peut justement faire? à l'annonce d'une nouvelle campagne électorale. Mais justement, je crois qu'on va devoir davantage investir, pas juste le dire, mais créer des programmes sociaux qui vont
être structurant. Tu sais, on parlait de la création de loyers abordables avec des terrains du gouvernement. Cette idée-là est quand même assez intéressante. Est-ce qu'on peut me dire où on l'a développé présentement? Je sais que ça a été fait du côté de la ministre Fournier à Longueuil, des efforts concrets qui ont été faits aussi de ce côté-là. Est-ce qu'on peut le faire ailleurs? Est-ce qu'on peut développer davantage ce genre d'idée-là pour aider justement les gens qui sont en situation d'itinérance ou près de l'être? Je pense que oui, c'est réaliste de penser de le faire, mais c'est pas juste en parlant en campagne électorale puis lors de conférences de presse qu'on va y arriver. Il va falloir vraiment adresser la question puis accorder des budgets concrets à ça et non pas seulement en parler. La prochaine année sera trépidante. Yannick Parent, courtier immobilier, bonne fin de journée. Merci d'être passé à l'émission. Salut Isabelle, toujours un plaisir. Plaisir partagé. Merci à Oli qui était là, fidèle au poste, à Maxime à la mise en ligne, Sébastien également qui fait la route de Trois-Rivières. Ça, c'est important de le mentionner. 1h30 aller, 1h30 retour. Florence également qui travaille très, très fort, très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Marianne Bessette aussi qui est là dans l'émission du matin, l'émission d'après. Je veux dire, c'est une fourmilière. Merci à vous pour vos commentaires. Isabelle Maréchal sera de retour demain. D'ici là, c'est Richard Martineau qui s'installe avec toute son équipe. Bien évidemment, il y a une nouvelle qui retient l'attention. Ça en fera partie dans son émission. À demain.